bien écoutez, premier cours, on va essayer de comprendre les mécanismes qui sous-tendent le jeûne, mais alors pas les mécanismes physiologiques, on va essayer de comprendre aujourd'hui la philosophie du vitalisme et de l'hygiénisme pour bien essayer de voir ce sur quoi s'appuie le jeûne thérapeutique et non pas le jeûne, on va dire, naturel, hein, celui qui existe chez les animaux ou même chez l'homme sans qu'il y ait connaissance particulière. Mais on va voir que pour bien comprendre le jeûne, il faut que vous appuyiez, il faut que vous sachiez, vous compreniez la notion de vitalisme. Alors, la naturopathie, vous savez tout ce que c'est, à peu près. On soigne en allant dans le sens de la nature, c'est-à-dire qu'on ne s'oppose pas à un symptôme, on essaye de faire en sorte que l'organisme puisse se guérir tout seul, s'auto-guérir. Cette auto-guérison, c'est un principe vitaliste, c'est-à-dire qu'on estime qu'on a en nous des mécanismes, des processus ancestraux, des processus biologiques archaïques, très anciens, qui font que lorsqu'on va être privé de nourriture, l'organisme va déclencher, il va mettre en route des mécanismes très particuliers dans l'organisme, mais qui vont aller dans le sens de la santé. Parce que sinon, on ne le ferait pas. Par contre, si on observe les animaux, ils le savent de façon intuitive, instinctive, on dit, alors que nous, c'est notre mental qui nous a appris à observer les choses pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. Un animal qui est blessé, vous savez que dans la nature, qu'est-ce qu'il fait? Il s'isole, il se met dans la boue si c'est une plaie ou des trucs comme ça, dans l'argile, et puis il se met au repos et il ne bouge plus. Un animal qui se casse une patte, un truc comme ça, il reste tranquille. Alors quels sont ces mécanismes et sur quoi on s'appuie? Alors pour bien comprendre la naturopathie, aller dans le sens de nature, on s'appuie sur la force auto-guérisseuse. Mais c'est quoi cette force auto-guérisseuse? D'où elle vient? Eh bien en fait, cette énergie vitale, on l'appelle, ou ces processus biologiques instinctifs qui sont en vous, sont toujours orientés vers l'amélioration de votre santé. Du moins, vous maintenir en vie quoi qu'il arrive. Tout ce qui intéresse le corps, c'est ça. Malgré ce qui se passe, vous maintenir en vie. Mais avec le jeûne, on a un avantage, c'est qu'on va avoir une énergie nerveuse et glandulaire, donc énergie vitale, qui va être dérivée vers des processus de réparation qui ne sont pas mis en route lorsque vous mangez régulièrement. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc ? Eh bien, il faut bien comprendre que depuis des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, l'homme n'a pas eu à manger tous les jours, constamment, 3 repas par jour comme vous connaissez. Des fois, il partait à la chasse, il revenait bredouille. Des fois, il partait à la cueillette, il revenait bredouille. Et donc, pendant 2, 3, 4, 5, 8, 10 jours, on n'avait pas de nourriture pour nourrir le clan. Donc, il a fallu que le corps s'adapte, l'organisme s'adapte pour la survie de l'espèce. Et toutes les espèces vivantes ont des processus adaptatifs. Même les végétaux sont capables de être privés de nutriments pendant un certain temps. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'histoire de l'humanité, les temps d'absence de nourriture sont bien plus normaux que de l'abondance en continu. C'est-à-dire que physiologiquement, le corps est bien mieux adapté à des périodes de restriction et d'absence alimentaire que d'avoir de la nourriture en continu. Ça, il sait bien moins s'adapter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que depuis, on va dire, un petit siècle, qu'on a de l'alimentation à profusion. Alors après, les personnes riches, sur la Rome antique, l'Égypte antique, etc., les rois, les reines, ça, avaient de la nourriture en abondance constamment. Mais il n'y a qu'à notre époque où pratiquement toute la population, à part les pays en voie de développement, bien sûr, où l'alimentation est abondante tout le temps. Et ça, le cerveau, le corps, ne sait pas le gérer. C'est-à-dire qu'il sait stocker une certaine quantité de nutriments, il sait thésauriser, il sait faire de la graisse, mais ça pose des problèmes au bout d'un certain temps et ça crée ce qu'on appelle des maladies de civilisation ou maladies métaboliques. Alors tous les diabètes de type 2, le surpoids, l'obésité, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, etc. font partie de ces maladies-là, qui sont des maladies de civilisation et qui sont dues à du non-stop alimentaire. En grande partie. Attention, pas que, mais en grande partie. Alors, pour comprendre tous ces mécanismes, il faut que vous soyez dans un premier temps hygiéniste. Hygiéniste, ça veut dire qu'on se soigne en remettant en cause notre hygiène de vie, tout simplement. Et l'hygiénisme s'appuie sur 2 principes. L'humorisme, c'est la science des humeurs, des liquides du corps. La santé, le maintien de l'équilibre, on va dire, de tous ces liquides, liquides intracellulaires, la lymphe, le sang. Ces liquides-là vont maintenir vos cellules dans un état d'équilibre particulier. Voilà, c'est tout. Ce qu'on appelle l'homéostasie, en fait, si vous voulez. Et le corps travaille toujours à ce maintien-là.
Donc tout ce qui intéresse l'organisme, c'est la pureté de ces liquides pour permettre des échanges cellulaires. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire dans un jeûne? On va essayer d'aider le corps à épurer tout ce qui entrave le bon fonctionnement cellulaire dans ces liquides-là. Vous voyez un petit peu le principe. Alors on va voir qu'il existe plusieurs principes d'élimination, de détoxification, de désintoxication. Toutes ces notions sont encore un peu floues pour vous et on a tendance à les mélanger. Et on va voir qu'il y a 4 processus d'élimination particuliers dans l'organisme qui se déclenchent à partir on va dire, du 2e jour de jeûne. Là, il y en a déjà qui sont en route, mais à partir du 2e, 3e jour de jeûne, on a tous les mécanismes de détoxication, désintoxication, etc. qui se mettent en route en même temps. Alors, ça c'est ce qu'on appelle l'humorisme, la science des humeurs. Donc tout ce qui intéresse le corps, c'est de maintenir les liquides du corps en état d'équilibre viable. Et donc on va donner un petit coup de pouce grâce au jeûne. On va aider à ça. Mais pour comprendre tout ça, il faut que vous compreniez la notion de vitalisme. Alors, pour vous résumer en 2 mots, le vitalisme, c'est la philosophie de la naturopathie qui s'oppose au matérialisme. Ça veut dire que vous avez en vous des mécanismes qui font que, malgré les variations de votre environnement, toute l'énergie de votre corps est orientée vers l'adaptation pour que vous puissiez passer l'étape suivante et rester en vie. Alors, cette vie, on la capte. D'abord en faisant quoi? Comment votre énergie se renouvelle au quotidien? Je ne parle pas d'énergie chimique, de glucose, je ne parle pas du tout de ça. Voilà, je parle d'énergie vitale qu'on capte dans l'environnement. Alors cette énergie vitale, c'est le prana de l'air qu'on capte dans la respiration. C'est la Terre, les rayonnements cosmiques, telluriques, les ionisations aussi environnementales des végétaux. Vous savez, l'effet Lénard de l'eau qui percute le sol, ça dégage des ions négatifs. Voilà, c'est tout cet environnement-là qui nous inonde de radiation, plus les aliments crus, vivants, qui apportent aussi du vivant dans notre corps. Et puis, il ne faut pas oublier que nous nous rechargeons aussi, non pas parce que nous recevons, mais aussi par le repos. Le sommeil profond permet de recapter cette énergie vitale dans des phases de sommeil surtout profond, etc. Donc, nous, tout ce qui va nous intéresser, c'est de mettre cette énergie vitale qu'on va capter dans l'environnement, qu'on va économiser, parce que le maître mot de ce séjour, c'est économiser. On ne va pas dilapider cette énergie pour qu'elle soit disponible au niveau cellulaire dans les processus d'élimination qu'on va étudier. Alors, il existe beaucoup de croyances autour du jeûne. Vous verrez beaucoup de reportages sur jeûne et randonnée, jeûne avec de faire de l'exercice physique. On fait plein de choses pendant le jeûne. Vous savez, on agrémente les séjours de techniques de massage, de choses comme ça. Moi, je vais vous expliquer que tout ça n'est pas forcément utile. Je ne dis pas que c'est inutile sur le plan de vous distraire, d'agrémenter le séjour, mais sur le plan de l'élimination de ce qu'on va appeler l'autophagie, ça n'est pas du tout une nécessité. Et je vais même faire une conférence, un extrait de conférence à un moment donné, où vous expliquer le seul moyen d'aider la nature à éliminer, c'est de le mettre au repos, de ne rien faire intelligemment. Alors ne rien faire, quand on est humain, qu'on a un mental qui carbure, il faut quand même s'occuper un petit peu, mais le but du jeu, ça va quand même de le déconnecter. Alors l'énergie vitale, c'est ça. Vous captez dans votre environnement des radiations, vous reposez, vous refaites vos batteries. Ces batteries, c'est l'énergie vitale. Cette énergie, elle va se condenser en vous en énergie nerveuse et énergie glandulaire. C'est votre stock d'énergie nerveuse qui va être redistribué ensuite sous forme d'impulsions à vos organes digestifs, vos muscles, vos organes respiratoires, votre sang, partout. Votre corps fonctionne grâce à des impulsions électriques et des impulsions glandulaires, vous savez, les sécrétions hormonales. Et ces impulsions, elles vont être distribuées dans 4 grands systèmes. Pour simplifier, voilà un petit peu comment on matérialise ça en naturopathie. Lorsque vous êtes très soucieux, vous êtes au travail, dans notre société, vous mobilisez votre mental. Vous réfléchissez, vous travaillez devant un ordinateur. Donc, votre système cortical, il vous prend de l'énergie. Vous savez, quand vous avez des soucis, vous êtes stressé, vous perdez de l'énergie nerveuse. Vous savez que quand vous revenez du boulot, même si vous avez été assis sur une chaise toute la journée, vous êtes épuisé parce que nerveusement, il a fallu répondre à des sollicitations. Voilà. Donc ça, c'est une perte d'énergie qui est très majoritaire dans notre société aujourd'hui.
Hein, avant, on perdait beaucoup d'énergie parce qu'on avait musculairement, on avait du travail manuel, on allait travailler au champ, travailler à la mine, etc. Aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Ensuite, vous avez le système digestif qui prend aussi beaucoup d'énergie, surtout quand on est en train de digérer constamment. Vous savez, quand on fait des digestions continues. Quand vous prenez un petit déjeuner à 7 heures, eh bien, il faut bien comprendre qu'à midi, il n'est même pas encore fini d'être digéré. Hein, il est passé dans l'estomac, mais au niveau de l'intestin grêle, il y a encore de l'assimilation, et puis il y a un transit derrière. Donc il y a encore de l'énergie qui est mobilisée par votre système digestif quand vous reprenez un nouveau repas, et un troisième, etc. Donc ce système digestif, il prend des impulsions énergétiques, et il fatigue votre organisme aussi. Vous savez, quand vous faites des bons repas, que vous n'aimez pas aller faire un footing, ou vous avez envie d'une chose, c'est dormir. Hein, quand on a fait un bon gueuleton, comme on dit. Et puis, vous avez le système musculaire, la libido, le système respiratoire, toute l'énergie physique qu'on dépense, le métabolisme de base, on le met là-dedans si vous voulez. Tout ça est coûteux en énergie. Mais quand on est sédentaire, quand on est tranquille, assis, eh ben, on dépense très peu d'énergie à ce niveau-là. On est bien d'accord. Donc c'est pas ça qui nous épuise. Maintenant, si vous faites 2 heures de grosses randonnées dans la montagne, eh ben, vous reviendrez avec un peu de fatigue et cette énergie ne sera pas disponible pour d'autres fonctions momentanément. Et dernier système, c'est le système émonctoriel, c'est le système qui permet d'éliminer les toxines de notre organisme. Alors attention, on verra que l'élimination, elle démarre au niveau cellulaire. La vraie élimination, c'est pas ce qui se passe au niveau de votre intestin quand vous allez à la selle ou de vos urines. Ça, c'est la partie finale de l'élimination. Mais il faut quand même de l'énergie pour que votre peau, vos poumons, votre rein, votre foie travaillent dans le sens de l'élimination. Et c'est en général la nuit que ça se fait, le plus. Voilà. Nous, on va faire quoi? Quand on jeûne, le principe de base, c'est de couper les dépenses d'énergie inutiles pour que l'énergie reste mobilisée vers l'élimination et la détoxification. Vous comprenez en fait le principe? On économise d'un côté pour gagner de l'autre. Donc, si vous comprenez ce mécanisme-là, si vous comprenez cette philosophie, cette approche-là de la santé, est-ce que vous auriez l'idée de faire du jeûne et randonnée? Je ne dis pas que c'est mauvais, attention. Je dis que si on se base sur ce principe-là, qui est le principe des hygiénistes qui font jeûner de plus que des dizaines et des dizaines d'années, je veux dire, le jeûne est à la mode depuis une quinzaine d'années, mais il faut bien comprendre que le jeûne, historiquement, scientifiquement, il a vraiment débuté au début du XXe siècle, fin du XIXe. Donc, le jeûne a été pratiqué pendant tout le XXe siècle, avec des études énormes, mais c'était des hygiénistes qui faisaient ça, ce n'étaient pas des scientifiques et des médecins. Et pour eux, c'était ça qui prévalait. Les gens qui s'en sortaient, parce qu'ils venaient jeûner pour des lourdes pathologies, on leur interdisait d'avoir des activités dans la journée. On leur interdisait même d'écouter la radio. À l'époque, vous imaginez, il y a 50 ans, écouter la radio, c'était perturbateur du point de vue du stress, des mauvaises pensées. Voyez, comme vous, quand vous regardiez pendant le confinement, toutes les informations sur BFM, et la peur partout, l'envahissement de la maladie, et ça vous mettait dans des états d'angoisse qui sont très coûteux en énergie. Donc l'idée, c'est de se couper de toutes les informations qui génèrent du stress, de se couper de toutes les digestions, ça c'est facile quand on jeûne, de se couper d'un exercice physique trop intense, qui serait source d'épuisement nerveux et glandulaire, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de bouger, de respirer, etc. Et de garder toute cette énergie pour qu'elle soit disponible ici, au niveau émonctoriel. Donc, vous avez compris que la vie, en fait, ce n'est pas le glucose ou les protéines et le carburant chimique dont je vous parle là. Je vous parle d'une énergie subtile, non mesurable. Pas mesurable comme ça, sauf si vous avez peut-être un appareil spécial ou vous êtes énergéticien, vous pouvez évaluer le rayonnement d'un individu. Mais nous, on va l'évaluer avec d'autres signes, en morphologie, en psychomorpho, en anamnèse, c'est-à-dire en questionnant la personne, on a une idée de son niveau d'énergie vitale. Voilà.